Salut tout le monde, gros changement de décor, mais quand même. Moi je sais pas comment faire vos introductions là, c'est bon, fatigué pas. Générique là même je mets pas. On va commencer comme ça parce que vous m'avez vénère. Vous m'avez grave vénère sa mère en fait. Bon, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de la série Vampire Diaries et en particulier du couple d'Elena, qui est donc une abréviation de Damon et Elena, ok? Donc, petit warning, pour ceux qui ont vu la série, restez jusqu'à la fin parce qu'on va débattre. Et pour ceux qui n'ont pas vu la série, partez. Non, ceux qui ont vu la série, pour ceux qui n'ont pas vu la série, vous pouvez rester jusqu'à la fin parce qu'elle ne sera pas intéressante. Et pour ceux qui sont en train de voir la série ou qui prévoient de voir la série, ne regardez pas, ok? Bon, déjà, petit big up à Daring Tia qui est l'inspiration de cette vidéo pour le coup. Elle a fait pour la série Desperate Housewives avec Suzanne Mayer et Tom Scavo. J'étais enchanté d'ailleurs. J'ai dévoré ces vidéos et tout. Et c'était incroyable. Hyper bien monté comme d'habitude, hyper bien tourné. J'adore Daring Tia, ok? J'espère qu'elle va voir cette vidéo. Bon, passons au vif du sujet parce que je ne veux pas qu'on s'éternise ici, mon frère. Il est 3 heures. Alors, pourquoi est-ce que je ne supporte pas d'Elena dans le couple Damon et Elena? Déjà, parlons du fait que je ne supporte pas Elena et je ne supporte pas Damon. Commençons avec Elena. Non, commençons avec Damon, c'est mieux. Déjà, le simple fait pour moi que Damon ne soit pas une bonne personne fait que je ne peux pas l'apprécier. Parce que je pense que tout le monde apprécie Damon. C'est le mec cool, c'est le mec gentil, c'est le mec. Qu'est-ce que je raconte? C'est le mec cool, c'est le mec beau, c'est le mec qui prend les bonnes décisions, c'est le mec qui est assez impartial et tout. C'est bien beau, tu vois. Mais si tu n'es pas une bonne personne, tu n'es pas une bonne personne. Ok? Donc, mettons ça en tête, s'il vous plaît. Damon n'est pas une bonne personne. Et c'est le pire frère que l'humanité ait jamais porté. Parce que, ok, en 1864, Catherine a transformé Stephen et Damon. Et du coup, Damon ne voulait pas achever la transition. Stephen l'a forcé parce qu'il voulait passer du temps avec son frère. Et du coup, Damon a trouvé que c'était un acte horrible et que Stephen devait le payer pour toute sa vie. Ok. Mais quand en 1912, tu reviens voir Stephen, tu le forces à boire du sang humain, pourtant il était sevré grâce à sa meilleure amie Lexi que tu as tué. Ok, bon, anyways. On va en reparler après. Quand tu reviens de faire boire du sang humain et qui devient carrément le boucher de Monterey et qui tue des centaines de personnes et qui s'en veut pour le restant de ses jours, je pense que vous êtes quitte et je pense que vous êtes largement quitte. Parce que ça, c'est de la vengeance. Autant au début, c'était même pas un acte de mauvaise foi, ce que Stéphane a fait. Donc, Damon, il a pas vraiment les idées claires, ce mec, ok? Il se trouve que dans les années 50, Damon était capturé par l'Augustine. Il était torturé pendant des années et des années. C'est là où il a connu Enzo. Big up à toi, Enzo, on t'aime beaucoup. Du coup, Stephen était hyper vénère après. Damon était hyper vénère après Stephen parce que Stephen ne l'avait pas cherché, il ne l'avait pas sauvé, il n'avait même pas cherché à savoir où il était. Et c'est normal parce qu'il y avait toujours des creux où il ne se voyait pas. Donc, qu'est-ce que Stephen avait à faire? Qu'est-ce qu'il pouvait se dire? Enfin, vas-y. Anyways. Qu'est-ce que Damon a fait quand il est revenu dans les années, je crois, 80, 90? Il a tué la femme de Zach, qui était son arrière-petit-fils, son arrière-petit-neveu, un truc du genre. Et la femme en question était enceinte. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait en 2009 quand il est revenu? Il a tué Zach. Exprès, parce qu'il ne pouvait pas voir Zach en peinture. Mais c'est vrai que Zach ne savait plus ce qu'il avait fait parce que Stephen l'avait hypnotisé, mais Damon savait ce qu'il avait fait. Il avait énormément mauvaise conscience. Et quoi de mieux que tuer Zach pour faire telle la mauvaise conscience, ok? Pas de mieux. Quoi de mieux? Qu'est-ce qu'il a fait aussi en 2009? Il a tué Lexi, la meilleure amie de Stephen. Ça, c'est moyen. Et pourquoi? La raison est très intéressante. Mais pourquoi est-ce qu'il a pu vouloir tuer Lexi?
Parce que dans les années 60, quand il avait plus son humanité, Lexi est venu l'aider. Il a fait semblant d'aimer Lexi. Il l'a amené au toit pour faire ce qu'on pense qu'il a fait avec Lexi. Lexi était dans le train, je ne sais pas comment elle a fait. Je sais pas comment elle a fait pour être attirée par ça. But anyways, parce que c'est une personne qui est beaucoup trop bien réfléchie, beaucoup trop bonne, mais bon. C'était. Enfin, j'allais dire c'est un être humain. Anyways. Elle fait des erreurs et tout. Bon. Dès qu'on a laissé sur le toit, le matin, avec les rayons du soleil, sans sa bague. C'est un peu limite quand même. Alors qu'elle venait l'aider, envoyée par Stephen. Et du coup, quand elle est revenue en 2009, il a vu. C'était beaucoup trop. Et du coup, il a tué. Mais après un moment, en fait, il s'est dit, bon, c'est Demon. Stéphanie a collé une droite et puis c'était bon. C'est Demon. Et puis que c'est Chris. Bon. C'est quand même limite, je trouve. Maintenant, parlons de la relation Demon et Elena. Parce que c'est dans cette relation que j'aime pas Elena. Parce qu'il faut savoir que de la saison 1 à 3, j'aimais bien Elena. Prête à faire ce qu'il faut. Et je supportais pas Demon. Demon a volé la go de son frère. De son petit frère en plus, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je ne conçois pas que tu arrives dans une ville, tu tombes amoureux d'une fille, elle sort avec ton frère depuis, et tu restes. Tu forces, mais subtilement. Tu es subtil, tu la regardes un peu trop dans les yeux, tu fais tes airs charmeurs et tout, parce que bon. Après, Elena, c'est une vraie chouin, donc. C'est de la mérinde. C'est ce qu'on dit? Éreinté, non? Ouais. Du coup, parlons de Demon et Elena. Que dire? Que dire? Il y a une relation tellement toxique de codépendance qui est juste beaucoup trop et tellement incassable. Et pour moi j'appelle même ça de l'amour. Pour moi, c'est juste un truc surnaturel parce que c'est trop. C'est trop. C'est trop. Parlons du moment où Catherine a possédé Elena et elle a rompu avec Damon pour battre avec Stephen. Le même soir, Damon a allé tuer le meilleur ami d'Elena. Il a kidnappé Jérémie après, il a failli le tuer. Et il avait ses émotions, je précise. Donc, il dépend tellement d'Elena. Et quand Elena est revenue, elle a gueulé un peu, après ils ont parti coucher ensemble. Je pense qu'il y a véritablement un problème. Dans la tête d'Elena, il se passe un truc. À chaque fois que je recommence cette série, j'ai recommencé cette série 3 fois. À chaque fois, j'attends que Elena se fâche véritablement et qu'elle rompe véritablement. Parce que pour moi, j'attendais ça à la fin même de la série, qu'ils ne soient plus ensemble. Parce que vous ne pouvez pas être aussi dépendants l'un de l'autre. Il fallait que Damon assume qu'il est quelqu'un sans Elena. Tout simplement. Donc, vraiment, c'est de la une relation. Pour moi, c'est trop limite. Bref, du coup, la relation entre Damon et Elena, elle est hyper toxique pour moi. Du coup, bah, je ne supporte pas d'Elena. Je peux pas dire que je supporte Elena, mais c'était déjà mieux. Bah, Stephen et Elena, du coup. Mais j'étais honoré que Caroline finisse avec Stephen. Parce que bah, Caroline, pour moi, c'est le meilleur personnage de la série. Incroyable cette fille. Comment elle s'appelle en réalité? Candice. Incroyable actrice, je l'adore. Son sourire, ses pleurs. Oh, elle est juste incroyable. Pareil, vu que là on est passé à la phase des big up. Big up aussi à Bonnie, 4 grammes, je l'adore. Big up à Nina Dobrev, l'actrice qui joue Elena, parce que pure pépite. Avec Catherine là, incroyable là. La différence de Elena et Catherine, bof. Elle est tellement perceptive, tellement. Tu ressens que c'est pas la même personne. Et ça, c'est un travail de génie. Du coup, gros big up à Nina Dobrev. Gros big up à Lise, la maman de Caroline. On t'adore.
Big up à Matt Donovan parce que vraiment, toi, tu es un vrai chat. Vraiment, le gars a 9 vies. Mais vraiment, le personnage le plus inutile de la série, je sais pas si... Non, le personnage le plus inutile de la série, c'est Jérémy. Ouais. Il a fait que causer des problèmes inutiles. Jérémy, Matt. Par contre, beaucoup de gens n'aiment pas Tyler. Moi, je l'aime pas trop, mais il n'est pas inutile déjà. Et moi, je l'ai compris quand même au bout du compte dans la série. Il a voulu se trouver une place. Et à un moment, il s'est trouvé une place à la saison 8. Il avait un métier. Il n'était plus loup-garou. Et qu'il a tué Damon. Super. Du coup, pour finir la vidéo, je voulais juste ajouter que pour la fin, bah moi j'aurais préféré que Damon meure parce que pour moi, les deux n'avaient plus rien. Ils n'avaient plus rien à vouloir à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'avaient plus aucune dette envers. Pour moi, c'est juste le grand frère qui devait se lancer. Pour moi. Et du coup, on pouvait se dire que Stephen pouvait se lancer parce qu'il voulait laisser le bonheur à Ellen et Damon. Mais c'est encore une preuve pour dire que Stephen aime Damon plus que tout le monde parce qu'il avait Caroline. Il pouvait vivre sa vie avec elle, tu vois. J'ai voulu même me dire qu'on voulait que le boucher meure. Mais il était déjà devenu un humain, donc le boucher n'existait plus. Trop limite, beaucoup trop limite. Moi j'aurais préféré que Damon meure. Damon je déteste pas, hein, mais qu'il meure aurait été mieux. Il aurait été un vrai héros quand même. Parce que Stephen, je trouve qu'il a fait beaucoup trop pour son frère et son frère beaucoup trop pas. Donc voilà. Elena, 4 grammes. Vraiment The Survivor. Pareil pour Catherine. Catherine, j'ai beaucoup aimé le personnage jusqu'à la fin. C'était pas trop ça. La fin, à un moment, on peut pas être pot de colle comme ça, tu vois. Catherine, c'est bon, faut détendre ton string, tu vois. Mais vraiment, au début, tout Catherine, incroyable, incroyable. Du coup, bah, c'est tout pour moi. Je suis sûr que mon téléphone va s'éteindre. C'est tout pour moi. Vraiment, merci à Manon de m'avoir donné cette idée. J'adore parler de séries. Donc, proposez-moi d'essayer à regarder. Dernièrement, j'ai vu Half Bad sur des recommandations d'une amie. La série était incroyable. J'ai vu des recommandations. J'adore les séries surnaturelles en particulier. Donc, voilà. Si vous pensez qu'une série peut challenger Vampire Diaries, parce que pour moi, c'est ma série préférée, du coup. Je vous conseille définitivement de regarder Vampire Diaries pour ceux qui n'ont pas regardé en 2022. C'est un peu lourd. Je vais regarder The Originals que j'ai pas encore pu regarder avec Legacies aussi, à moins que ça me saoule beaucoup parce que je me dis si on n'a pas mon Stephen, Damon, Elena et tout, c'est une série qui est extrêmement émotionnelle, donc tenez votre cœur comme ça en regardant Vampire Diaries. Je vous souhaite beaucoup de joie. C'est Noël. Voilà. Je sais pas quand cette vidéo va sortir, mais là je suis hyper actif parce que j'ai 2 vidéos à éditer. Donc likez, commentez. Moi je connais pas les protocoles, hein. C'est bon, faites ce que vous voulez. Vraiment, c'était trop bien de filmer la vidéo. J'avais beaucoup trop à dire sur cette série, j'en encore tellement, mais voilà. On va pas faire une vidéo d'1 heure. Encore merci à Manon, j'espère que tu es passé par là et au revoir. Là, je suis sûr que mon téléphone est éteint. Connie Bennett. Wait, did you two? And you didn't tell me? Oh, group hug. She is so bright. Be positive.